Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui se veut informative et explicative. J'ai fait une petite vidéo dernièrement pour vous informer que j'allais me lancer dans la guidance des flammes jumelles. Et depuis, j'ai été interpellée à plusieurs reprises pour savoir ce qu'étaient des flammes jumelles et je me suis rendu compte par rapport à les questions qui ont été posées que en fait la notion de flamme jumelle n'est pas tout à fait claire puisqu'il y a un amalgame très souvent qui se fait entre les âmes jumelles, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc mon intuition, ma petite voix intérieure m'a fortement encouragée à vous parler aujourd'hui de ces trois familles d'âmes qui sont les flammes jumelles, les âmes jumelles et les âmes sœurs. Alors je tiens à préciser également que tout ce que je vais vous dire n'est que ma vérité, issue de mon expérience personnelle que je vous partage. Je ne demande à personne d'être d'accord ou pas d'accord avec moi. J'essaye juste de vous partager l'expérience par laquelle j'ai passé avec tous les enseignements qu'elle m'a apportés jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle en a encore tout plein à m'apporter, afin que vous puissiez, vous, éventuellement vous retrouver dans certains de mes témoignages ou dans ceux de celles et ceux qui auront le courage et l'envie de laisser des commentaires. Mais dans tous les cas, je n'ai aucunement l'intention de vous dire que je détiens la vérité suprême. Ce n'est que ma vérité en fonction de ce que j'ai vécu et en fonction de ce que j'en ai appris. Alors je vais commencer par vous parler de la notion de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Quel est le but ou la mission d'une flamme jumelle? Le parcours qu'il faudra effectuer pour aller à sa mission de flamme jumelle et la finalité en fait de cette notion de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'une flamme jumelle? La flamme jumelle est issue, comme toutes les autres âmes, de la source. Cette flamme, quand elle choisit de s'incarner, choisit de le faire en se scindant en deux, dans deux polarités différentes, une polarité masculine et une polarité féminine. D'où l'appellation, si on peut dire ça comme ça, de flamme jumelle. C'est donc une flamme qui se sépare et qui devient deux flammes dans deux polarités différentes. La mission des flammes jumelles, alors il y en a plusieurs à mes yeux par rapport aux renseignements que j'ai pu puiser un peu par-ci, par-là. La première, qui pour moi est l'ultime, on va dire, c'est incarner dans la matérialité, donc dans notre enveloppe, l'amour inconditionnel. Parce que le parcours des flammes jumelles, c'est vraiment un parcours d'amour inconditionnel. Donc pour moi, j'ai choisi de mettre cette notion en premier. C'est l'incarnation de l'amour inconditionnel sur la terre. La deuxième, qui en fait, pour moi, fait partie de mon quotidien depuis que j'ai pris conscience que je faisais partie de la grande famille des flammes jumelles, c'est cette réunification avec moi-même. C'est-à-dire que mes deux polarités, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais une flamme jumelle, mes deux polarités n'étaient pas réunies et donc pas équilibrées et pour le moins, on va dire, en conflit. Donc, le fait
de prendre conscience que j'étais une flamme jumelle m'a permis de réunir mon pôle masculin et mon pôle féminin à l'intérieur de moi-même. Pour aller vers cette réunification, les flammes jumelles ont un parcours bien particulier à effectuer. Alors, il n'est pas facile. Ça, pour ma part, je n'ai pas trouvé que c'était très facile. Mais néanmoins, c'est un parcours qui est nécessaire. Ce parcours est constitué de plusieurs étapes. Nous avons la première étape qui est les retrouvailles. La seconde, c'est la séparation. La troisième, c'est la prise de conscience de ce qu'on est tout au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire une flamme jumelle. Et ensuite, tout le travail de nettoyage émotionnel, de reconnexion avec toutes ces parts de soi qu'il faut guérir, qu'il faut accepter, qu'il faut accueillir, afin de pouvoir justement aller vers sa propre réunification. Il y a l'étape que j'appelle l'étape suprême, qui dit que les deux flammes jumelles, lorsqu'elles ont accompli tout le travail qu'il faut, qu'elles ont réussi à se réunifier avec elles-mêmes, à cheminer dans leur vie, dans leur quotidien, en étant parfaitement alignées avec ce qu'elles sont, avec tout ce qui les habite, peuvent aller alors vers la fusion de ces deux flammes, donc ces retrouvailles finales où on devient un dans l'unité, mais seulement si tel est le choix des deux âmes lors de leur première incarnation. Donc ça, même moi aujourd'hui en tant que flamme jumelle, je ne le sais pas. Je ne sais pas si je vais, dans cette incarnation, réussir à fusionner avec le jumeau qui cohabite sur la même terre que moi en ce moment. Alors les retrouvailles sont toujours des moments absolument extraordinaires. Moi, quand j'ai retrouvé mon jumeau, j'avais vraiment l'impression d'avoir retrouvé cette part de moi qui me manquait, que je ressentais au fond de moi. J'avais l'impression d'avoir rencontré mon prince charmant, l'homme de ma vie, enfin bref, le conte de fées. Cependant, je dois avouer que très vite, au fond de moi, je ressentais que notre couple, celui qu'on formait dans la matérialité, n'allait pas durer. Je ne pouvais pas l'expliquer, puisque je n'étais pas du tout consciente à l'époque que j'étais une flamme jumelle. Mais au fond de moi, j'avais ce sentiment qu'à un moment donné, ce couple allait se séparer. Ce qui est arrivé, puisque les retrouvailles, en général, ne durent pas longtemps en termes de temps. Hein. Je ne vous parle pas d'années, je vous parle de semaines. Donc effectivement, quelques semaines plus tard, la séparation est survenue et ce qui est très souvent relaté dans les témoignages que j'ai eu à lire jusqu'à aujourd'hui, c'est que la séparation est souvent induite, mais de l'extérieur du couple. Pas forcément parce qu'il y a des distensions dans le couple même, mais très souvent par l'extérieur. Donc c'est vraiment la preuve que ce couple de flammes jumelles ne peut pas rester ensemble, puisqu'ils ont un chemin à faire, à effectuer, et le chemin des flammes jumelles, contrairement aux âmes jumelles, est de le faire dans une indépendance complète. Les deux flammes, lorsqu'elles s'en sont incarnées, ont choisi de cheminer de manière totalement indépendante l'une de l'autre. Et c'est cette indépendance qui leur permettra en fait de retrouver leur propre unicité dans la matière. Ben oui, parce que si on est tout le temps avec notre jumeau ou notre jumelle,
on ne pourra jamais retrouver cette indépendance puisqu'on comptera toujours sur l'autre pour remplir le vide qui est à l'intérieur de nous par cette présence extérieure. Donc c'est du bon sens si on y réfléchit. Et c'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est vraiment cette séparation, aussi douloureuse a-t-elle été, et je vous jure qu'elle l'a été, qui m'a obligée à plonger, à aller chercher les informations par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce que je vivais, que je ne comprenais pas à l'époque, je vous l'avoue, je ne comprenais absolument pas pourquoi l'univers avait fait en sorte que je rencontre ma flamme jumelle, enfin, que je rencontre l'homme de ma vie, puisque au moment des fêtes, je ne savais pas qu'il était mon jumeau, pour qu'à la fin, on doive se séparer. Alors, sachez que ce n'est absolument pas une punition céleste. Je vous le dis parce que moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti sur le moment. Je me suis sentie punie, j'ai trouvé ça injuste, j'ai pesté contre l'univers sur le moment parce que vraiment, je ne comprenais pas pourquoi j'avais dû rencontrer l'homme de ma vie et que j'avais dû m'en séparer aussi rapidement. Donc, sachez qu'il n'est absolument pas question de punition. Il est juste question de cheminement, il est question du choix de notre âme, et ceci dans le but de se réunifier afin d'incarner l'amour inconditionnel sur la terre. Suite à cette séparation, eh bien voilà, j'ai cherché, je me suis instruite, j'ai été sur différents sites, j'ai participé à différents forums de discussion où je retrouvais des témoignages qui m'ont conforté dans tout ce que je ressentais et qui m'ont permis de continuer à cheminer, de continuer à avancer parce que par moments, je vous avoue que j'avais vraiment le sentiment de devenir complètement folle. Je me suis entourée d'amis, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi pour me tenir la main, pour m'encourager, pour me soutenir dans les moments les plus difficiles où j'ai dû vraiment plonger dans des profondeurs sombres et pas tout à fait sympathiques à vivre. Et c'est petit à petit, en m'accrochant à ma foi, en m'accrochant à cette croyance intérieure que la lumière serait au bout du tunnel, que j'ai réussi à m'en sortir et à continuer à cheminer de mon côté. Depuis, j'ai retrouvé mon jumeau qui, lui, commence son chemin, gentiment mais sûrement, a compris 2-3 notions, a compris de quoi était faite notre relation, a compris de quoi était fait son âme surtout, et c'est à lui maintenant de cheminer et d'avancer dans sa propre évolution. Alors, pour ce que j'en ai appris, par rapport au couple, puisque bien sûr, au fond de notre cœur, on a tous le désir de former ce couple dans la matière, ce couple parfait. Pour moi, l'image que j'ai du couple de flammes jumelles, c'est le couple parfait, où l'entente et l'harmonie règnent en reine et roi au sein du couple même. Ça, c'est ma petite vision à moi, très féerique. Hein. Pour ce que j'en ai lu, il est souvent dit que c'est très rare qu'un couple de flammes jumelles puisse incarner l'amour et le couple, on va dire, basique, de manière quotidienne. Les raisons sont simples, c'est juste parce que les deux âmes, lorsqu'elles s'incarnent, choisissent des chemins différents, choisissent un rythme d'apprentissage différent et une sphère vibratoire différente. Et je peux juste dire, en tout cas à l'heure actuelle, que eh bien, c'est pas faux, puisque je suis beaucoup plus rapide dans mon apprentissage que mon jumeau. J'ai évolué de manière différente et je ne vibre pas dans la même sphère que lui. Alors, entendez-moi bien, hein, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est difficile. Voilà, pour ce qui est des flammes jumelles. Donc, pour faire simplifier et pour résumer un tout petit peu, les flammes jumelles sont issues de la source
scindées en deux dans deux polarités différentes. Elles ont un parcours bien particulier à franchir et à effectuer pour retrouver leur propre unification afin d'émaner et d'incarner dans la matière l'amour inconditionnel pour l'humanité. Parlons maintenant des âmes jumelles. Alors, la notion d'âme jumelle est encore bien différente que celle des flammes jumelles. Alors, les âmes jumelles sont issues non pas de la source et de l'unité, mais d'une partie de la polarité féminine ou de la polarité masculine scindée. Donc, ces âmes jumelles sont à quelque part une part de nous que nous rencontrons dans nos vies, puisqu'il faut savoir que les âmes jumelles choisissent délibérément de se retrouver de vie en vie pour permettre une reconnexion à soi-même, puisque cette âme jumelle que vous allez rencontrer est une partie de vous avec laquelle vous vous êtes déconnecté. Donc, lorsque vous en rencontrez une, parce qu'il faut savoir que des âmes jumelles, on peut en avoir plusieurs, contrairement à sa flamme jumelle. La flamme jumelle est unique, les âmes jumelles peuvent être plusieurs. Donc, lorsque vous rencontrez votre âme jumelle, vous vous reconnectez à une part de vous-même que vous avez choisi de retrouver de vie en vie afin de reconstruire ce soi intérieur dans l'unité et la connexion d'âme à âme. En fait, votre âme jumelle, c'est un peu comme votre égal. La flamme jumelle, c'est vous dans une polarité différente. L'âme jumelle, c'est une reconnexion à une partie de vous avec laquelle vous vous êtes déconnecté et qu'il vous faut retrouver pour continuer votre évolution de vie en vie. Alors les âmes jumelles, elles ne sont pas forcément d'une polarité différente, elles peuvent être très bien d'une polarité identique à la vôtre. Et dans le cas où vous rencontrez une âme jumelle qui est de polarité différente, il est tout à fait possible d'envisager une vie de couple avec cette polarité, puisque votre âme jumelle est une partie de vous avec laquelle vous allez reconnecter. Donc il est parfaitement envisageable de partager une vie de couple, de partager une amitié durable. Ce ne sont pas des âmes de passage dans votre vie. En tout cas, pas forcément. Les rencontres avec son âme jumelle peuvent être très fortes. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, un amalgame se fait entre les flammes jumelles et les âmes jumelles, puisque la connexion, quand vous retrouvez votre âme jumelle, est très forte. Vous pouvez avoir le sentiment de l'avoir connue depuis toujours, comme pour les âmes sœurs, mais je dirais que par rapport à l'expérience que moi j'en ai, puisque j'ai la chance d'avoir rencontré en tout cas une de mes âmes jumelles, que au niveau du ressenti par rapport à ma flamme jumelle par exemple, le ressenti a été totalement différent. Les âmes jumelles, très souvent, comme c'est une part de vous, sont dans la même sphère vibratoire que vous. Donc déjà, ça aide pour l'entente, pour l'harmonie. Et comme elles sont une part de vous avec laquelle vous devez reconnecter et que visiblement votre âme a choisi de reconnecter puisque vous vous suivez de vie en vie, il est donc plus facile de pouvoir partager sur de longues périodes, voire une vie entière, avec une âme jumelle. Par rapport à mon expérience, moi je peux juste dire que lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle, le premier sentiment qui m'est venu avant même de savoir de quoi était fait sa vie et de savoir qu'est-ce qu'il faisait dans la vie et quelles étaient ses aspirations, c'est son énergie.
je me suis immédiatement sentie reconnectée à une source d'énergie dans laquelle je me sentais chez moi. Et encore aujourd'hui, j'ai ce sentiment chaque jour que je partage avec lui. Son énergie, lorsqu'il n'est pas là par exemple, son énergie me manque. Ce n'est pas la personne en elle-même, ce n'est pas sa présence physique, c'est vraiment l'énergie que nous partageons ensemble qui, par moment, me manque. Donc je dirais que la rencontre d'avec votre âme jumelle est une rencontre qui va plutôt se faire au niveau énergétique et du ressenti profond. Après, chacun vit les choses à sa manière et selon sa propre vérité. Mais pour la mienne, c'est au niveau du ressenti que ça s'est passé. Donc je dirais que, pour résumer, votre âme jumelle est une partie de vous avec laquelle vous avez choisi et donc besoin de reconnecter. C'est une partie qui est à quelque part votre égale et qui vous permet de reconstruire en vous cette partie manquante. Et les âmes sœurs sont également une partie de vous que vous allez rencontrer selon vos incarnations et selon le choix de votre âme, mais pour reconnecter avec une partie de vous à un moment précis de votre incarnation. Ce sont des gens que vous allez rencontrer dans votre vie avec qui vous allez aussi ressentir une très forte connexion, avec le sentiment que vous connaissez cette personne depuis longtemps, mais qui n'ont pas évolué ou qui n'évoluent pas dans la même vibration que vous, n'ont pas les mêmes aspirations que vous, et donc que vous allez rencontrer, peut-être cheminer un moment avec, et avec qui vous allez vous rendre compte que très vite, vos chemins ne seront plus en adéquation et donc ne seront plus faisables ensemble et découlera alors une séparation, mais qui ne laissera pas forcément un manque ou un vide derrière vous. Ce qui pourrait être le cas d'une âme jumelle, où vous pourriez éventuellement vous sentir avec un certain manque. Si tout n'a pas été guéri et soigné, bien entendu. Les âmes sœurs sont vraiment des gens et des êtres que vous allez rencontrer qui vont aussi représenter une partie de vous à un instant précis de votre incarnation, dont vous aurez besoin pour guérir peut-être cette part de vous avec laquelle vous allez reconnecter. Et une fois que votre guérison sera faite, que vous aurez compris la leçon et que vous aurez pu intégrer tout ce qu'il y a à intégrer, eh bien, sortiront peut-être de votre vie, de votre parcours de vie, mais sans que ça vous laisse derrière un énorme vide ou forcément un sentiment d'échec. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces différentes familles d'âmes. En tout cas, je l'espère. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris des notes pour essayer de ne rien oublier. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je reçois très volontiers des compléments d'information. Je suis toujours prête à apprendre des autres. Et j'espère en tout cas que cet éclairage pourra, pour certains et certaines, vous permettre de clarifier peut-être certaines situations dans lesquelles vous évoluez. Et pour d'autres, eh bien, si tout d'un coup vous rencontrez votre flamme jumelle ou une âme jumelle, eh bien, que toutes ces informations pourront vous aider à cheminer avec un petit peu plus de sérénité et surtout avec un peu plus de conscience de qui vous êtes et de où vous voulez aller. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.